Erev Tov, les amis. Bonne fin de journée. Et chazak à vous tous d'être toujours présents au Tila de Mincha et de garder cette kvi ou titim, cette heure de rendez-vous, cette heure très importante de rendez-vous de l'étude de la Torah et en particulier l'étude de la Chassidoute. Et l'étude de la Chassidoute, comme vous le savez, c'est Torah Chadasha Meititetse, c'est la Torah de Mashiach. Donc on sait bien que les minutes sont comptées et que Mashiach est sur le pas de la porte. Donc c'est très important, d'une extrême importance. Toameh Achaim Zahu, de goûter des textes de l'étude de Mashiach, déjà avant que Mashiach arrive, de manière à ce que lorsqu'il arrivera, on sera prêt à le recevoir de la meilleure manière possible. Les gens, ils fixent des dates, ils nous disent Mashiach il va arriver aujourd'hui, il doit arriver Shabbat, Shabbat Agadol. Je ne sais pas si les dates sont précises, mais une chose est sûre, c'est qu'on est vraiment sur le pas de la porte, donc soyons prêts à l'accueillir. Hier, on avait posé la question Ki ish'alcha bincha machar lemor. On avait posé la grande question, on avait posé une énorme question. Et c'est la question sur la question. C'est une question qui est posée sur la question. Pourquoi je dis la question? Parce qu'on ne voit pas souvent ce terme dans la Torah, le terme Ki ish'alcha. On ne le voit que par rapport à Pessah. Si demain ton fils te posera la question, Ki shalcha bincha machar lemor ma edud va chukim va mishpatim, lorsque ton fils te posera la question suivante, et il te demandera que sont ces lois, que sont ces chukim, que sont ces edud, ces témoignages, ces mishpatim, les lois irrationnelles, les lois rationnelles qui sont apportées dans la Torah. C'est la grande question de tout Pessah, c'est la grande question de toute l'histoire juive, et c'est une question immense qui est posée par un garçon intelligent et qui est qualifié de sage et d'intelligent par la Torah elle-même. On n'a jamais vu la Torah donner des diplômes à qui que ce soit, et pourtant, la Torah donne un diplôme à celui qui pose la question que l'on va apporter tout de suite. La Torah lui donne un diplôme, Chacham. Il s'appelle Chacham. Et ce Chacham, comment tu vas le reconnaître? Enfin, l'une des manières de le reconnaître, ce sera à travers ces questions. Qu'aura la question du Chacham? Chacham, c'est un garçon intelligent. Garçon intelligent, ça veut dire il est véritablement et honnêtement et authentiquement intelligent. Il est intelligent parce qu'il a compris quelles questions il faut poser et quelles questions il ne faut pas poser. Il a compris comment est-ce qu'il faut formuler la question. Et c'est la Torah qui le considère un Chacham, dans le sens où il n'est pas en train de remettre en cause quoi que ce soit de la Torah. Il pose la question, pas naïvement parce qu'il est intelligent, mais purement, innocemment. Il pose la question parce qu'il veut vraiment savoir. Quelle question pose-t-il? Ma haedut achukim ve'a mishpatim asher tziva Hashem Elokeinu etrem. Que sont ces edut? Que sont ces chukim? Et que sont ces mishpatim que notre Dieu vous a ordonné? Et il est qualifié Chacham. Pourquoi est-ce qu'il pose la question de cette manière? Le rabbi demande pourquoi. S'il est Chacham, pourquoi est-ce qu'il demande le sens des mitzvot, d'une, et de deux, pourquoi est-ce qu'il demande la motivation, la raison des mitzvot? Et de trois, pourquoi est-ce qu'il s'exclut
lorsqu'il dit pourquoi est-ce que Dieu vous a, à vous, et pas à nous, ordonné de faire les mitzvot. Mais il dit pourtant notre Dieu. Rabbi dit, pourquoi est-ce qu'il dit notre Dieu vous a ordonné? Il aurait pu simplement dire, pourquoi est-ce que notre Dieu a ordonné tout court, sans dire nous a ordonné, vous a ordonné. Il aurait pu simplement dire, pourquoi est-ce que Dieu a donné l'ordre? Il croit en Dieu puisqu'il en parle. Il sait que le Dieu c'est le nôtre puisqu'il le dit notre Dieu. Donc c'est un garçon intelligent et la Torah accepte son intelligence, la Torah considère qu'il est vraiment intelligent. Il dit notre Dieu. Pourtant à un moment, il y a quelque chose qui cloche, c'est qu'il se met à dire Etrem, notre Dieu vous a donné l'ordre, comme si que lui n'en faisait pas partie, comme si que lui ne faisait pas partie de ceux à qui l'injonction avait été donnée. Et le rabbi de répondre à cette question, mais c'est une réponse qui a déjà été donnée dans les textes de Droucher Raboté, Nounessi et nous, dans les Mamarim des Rebbeim, on a dit le Admoraim Tzaï, le Tzemar Tzedek et le rabbi Rayatz. Et la réponse est la suivante. Asher Tziva Hashem Elokeinu, en fait, le Chacham se positionne à une époque qui est pré-Matan Torah, avant le don de la Torah. Et lui, à cette époque-là, comment est-ce que les choses fonctionnaient? Puisqu'il est au courant de tout, il est informé de tout. Il y avait Abraham, Yitzhak, Yaakov, eux, ils pratiquaient les mitzvot. Et puis, une fois qu'ils avaient terminé la mitzvah, avec des objets matériels, eh bien, l'objet n'était pas empreint de spiritualité. L'objet restait matériel et restait minéral et n'avait pas pris un sens, n'avait pas été touché par la spiritualité. En d'autres termes, on pouvait jeter l'objet après l'avoir utilisé, ce qui n'est pas le cas des tefilines aujourd'hui ou des tzitzit ou de la mezouza. Quand on a un objet de culte, un objet de mitzvah, eh bien cet objet, une fois qu'il a terminé son utilité, on a pour devoir de l'enterrer, gniza, parce que c'est un objet saint qui reste saint à l'éternité, pour toujours. Parce qu'une fois que la matière a été touchée par la spiritualité, aujourd'hui, eh bien la matière reste spirituelle, reste sacrée, ça reste quelque chose de sacré et quelque chose de saint, et donc on ne peut pas le jeter comme ça. Donc ça veut dire que la matière est touchée aujourd'hui par la spiritualité. Donc c'est la question du Ben Chacham, du garçon sage. Pourquoi nous, pré-Matan Torah, on ne connaît pas une histoire pareille? Depuis quand, lorsqu'un homme pratique une mitzvah avec un animal ou avec un objet matériel, depuis quand on a vu une chose pareille, qu'à travers cette chose matérielle, qu'à travers cet acte physique, il va pouvoir faire descendre l'infini, Dieu, le créateur des mondes, le créateur de l'univers, il va pouvoir le faire descendre et le faire et considérer que à travers cette mitzvah, il a pu toucher à la Hatzmut, à l'essence même de Dieu. Comment on peut dire une chose pareille? Et ça, c'est le fond de la question du Ben Chacham, du garçon intelligent de la Haggadah. Donc, en deux mots, la réponse à la question qui a été posée, c'est tout simplement pourquoi est-ce qu'il dit Etrem, vous? Eh bien, en fait, il se positionne avant le don de la Torah et il nous dit, vous, c'est-à-dire les gens qui sont arrivés après. Moi, je suis un croyant, un fervent, avec tout l'enthousiasme et tout le dévouement qu'il faut, mais considérant la Torah telle qu'elle a été avant le don de la Torah. Depuis quand? Comment est-il possible que dès lors que Dieu a donné la Torah, eh bien, à travers une mitzvah matérielle, on peut le faire descendre sur terre? Comment est-il possible qu'à travers la consommation de la matzah à Pessah, ou à travers la consommation du maror à Pessah, ou à travers la consommation du vin à Pessah, on va pouvoir toucher au Ensof, à Atzmut Or Ensof, avoir un gilouï de Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu, une révélation du Saint des Saints, du Roi des Rois, du Créateur de l'univers sur terre, et c'est nous qui le faisons à travers la consommation d'aliments matériels. Ça, c'est le fond de la question du Chacham. Et c'est pour ça qu'il dit vous, parce que lui se positionne avant Matan Torah et il parle aux gens qui viennent après Matan Torah. C'est pas qu'il a un souci avec la pratique de la Torah et des mitzvot, c'est pas qu'il a un souci avec les Rabbanan,
Mais il dit au Rabbanan, vous les Chachamim, vous les gens qui sont arrivés après Matan Torah, vous êtes arrivés après. Pourquoi est-ce que les choses ne fonctionnent pas comme avant? Depuis quand, en faisant une mitzvah matérielle, on peut toucher au Ein Sof? Ça, c'est la réponse du Rabbi pour comprendre le fond de la question du garçon intelligent, du garçon sage. C'est la réponse des Rebbeim, c'est la réponse qui a été ramenée dans les Drushim. Mais cette réponse, c'est le Rabbi qui la ramène, mais il la ramène au nom des Rebbeim. Mais cette réponse ne satisfait pas le Rebbe. Le Rabbi dit non. Tzech la'avin, faut comprendre. Cho Rabbi Uranal, ben Chacham la mitzvot shel achre matan Torah davka. On est dans le hot bet, les amis. Dans le deuxième paragraphe du Mahamar qui Shal Chavincha, Rabbi dit Biura kazeh shel achre shomer asher tiashem kenu mosifeh etrem. C'est une explication, c'est une chose qui pourrait justifier le fait qu'après avoir dit notre Dieu, il ajoute un terme qui l'exclut. Parce qu'il dit etrem. Il vous a donné la mitzvah à vous. Aval zeh ayamuvan ichura. Mais ceci aurait été compréhensible. Ce qu'il cherche à dire aurait été également compréhensible, même s'il n'avait pas dit etrem, même s'il n'avait pas dit vous. Lui, il a une question. Lui, il est dérangé par une question. Mais cette question, il aurait pu la poser, et puis elle aurait eu tout à fait le même sens, même s'il ne s'était pas exclu, même s'il n'aurait pas employé un terme qui l'exclut. Pourquoi a-t-il eu besoin de dire Ashertiva Hashem Elokeinu etrem pour vouloir dire qu'il se positionnait avant l'époque du don de la Torah et qui pose la question à ceux qui viennent après? Il aurait pu la poser à ceux qui viennent après en s'incluant également. Et puis, il aurait dû le faire puisqu'il en fait partie, puisqu'il accepte concrètement les mitzvot des Rabbanan, il accepte les mitzvot qui ont été donnés par la Torah, il accepte tout ça. Donc, puisqu'il l'a accepté, il a accepté pleinement. S'il accepte pleinement, alors il devrait également, Rabbi il dit, c'est pas satisfaisant, non. Il devrait également dire, Asher tiva Hashem Elokeinu, otanu. Ça, c'est la première question. La seconde question, comment est-ce qu'il pose le Ben Chacham? Quelle est sa manière de poser la question? Il dit, Ma edut, va'chukim, ve'amishpatim, Asher tiva Hashem Elokeinu etre. Il aurait pu simplement dire, Ma mitzvot. Il dit Ma edut, que sont ces témoignages? Achukim, ces lois non expliquées. Mishpatim, mais ces lois logiques. Asher tiva Hashem Elokeinu, que Dieu nous a donné, Etrem, que notre Dieu vous a donné. Mais pourquoi est-ce qu'il emploie ces détails? Pourquoi est-ce qu'il entre dans le détail? Il aurait pu simplement dire Ma mitzvot. Je veux comprendre les mitzvot. Pourquoi est-ce qu'il entre dans le détail du sens des mitzvot au moment où il pose la question que sont ces mitzvot? C'est-à-dire que dans le fond de sa question, et pour essayer de comprendre quel est le sens de sa question véritablement, eh bien, il énumère certaines choses, il détaille certaines choses qui ont un sens pour comprendre le fond de sa question. Edut, Chukim et Mishpatim. Dans les mots, puisque sa question concerne Klaluta mitzvot, la globalité des mitzvot, avait les mêmes ma mitzvot. Il aurait pu dire que sont ces mitzvot. Pourquoi a-t-il besoin de détailler les mitzvot qui font partie de la catégorie de Edut, témoignages, tels que Shabbat, Yom Tov, ce sont des mitzvot témoignages, des mitzvot de la tradition, des mitzvot qui nous rapportent, qui nous ramènent à quelque chose qui a eu lieu à une certaine date, à une certaine époque, lorsque Dieu s'est reposé le 7e jour. Alors bon, les mitzvot de Chukim sont les mitzvot tels que Shatnez, de ne pas mélanger le lin et la laine, ne pas mélanger le lait et la viande, Mikvé, etc. Mishpatim, ne pas voler, ne pas tuer. Donc il rapporte les mitzvot en citant, en étant un petit peu plus précis. Et il pose sa question en citant les précisions. Pourquoi? Rabbi dit, מאחר שהתורה כללות המצוות, מהמצוות לא מפרט עדות חוקים, ובפרט שהחיז בסוגים עדות חוקים משפטיים ובכוונת המצוות.
chez Amaïdout, il y a la Hamshacha chez les Mazanim. Qu'est-ce qui fait la nuance? Qu'est-ce qui fait la différence entre les trois catégories de mitzvot? C'est la kavana, c'est la méditation. C'est la raison pour laquelle on pratique la mitzvah. Au moment où on pratique la mitzvah, on la pratique parce que c'est un témoignage. On la pratique parce que c'est une mitzvah logique. On la pratique parce que Dieu en a donné l'ordre. C'est-à-dire que, de toutes les façons, on la pratiquera de la même manière. Mais il va y avoir un changement uniquement au niveau de la raison. Mais lui, son problème n'est pas lié à la raison de la mitzvah. Son problème, il est lié à l'attraction divine que l'on fait descendre sur terre au moment où on pratique une mitzvah. Lui, ce qui le gêne ici, c'est pas le sens de la mitzvah. C'est comment est-il possible, selon l'explication qui a été donnée précédemment, comment est-il possible qu'en pratiquant une mitzvah, on peut faire descendre l'infini sur terre, le Ensof sur terre. Son problème n'est pas lié à la kavana. Alors pourquoi mêle-t-il la kavana dans la formulation de sa question? Que cela importe à l'intensité de sa question, en quoi, en insistant sur des sujets, sur des détails qui sont liés à la kavana de la mitzvah, eh bien, cela renforce, cela donne un sens au fond de sa question. En quoi? והמצווה דעדות ומשפטים דרכם גם מצדתם, ואשר המעדות היא על המשחש על ידי מעשה. Comme on sait bien, le rabbi dit en bas dans la hara 16 que même la mitzvah de achilat matzah, consommer la matzah, la kavana ne gêne pas, n'est pas un obstacle. On peut ne pas avoir la kavana de s'acquitter de la mitzvah et simplement manger de la matzah et l'attraction divine est faite. L'attraction divine censée avoir lieu lors de la consommation de la matzah a lieu même s'il n'y a pas la kavana. Ça, c'est là donc la deuxième question du rabbi. Première question, qu'importent les catégories des mitzvot? Deuxième question. Pardon, première question, on ne peut pas être satisfait de la réponse qui a été citée précédemment. Pourquoi a-t-il besoin de dire Etrem, vous, même si on est en train de dire qu'il se positionne à une époque qui était pré-Matan Torah, mais il aurait pu également se positionner toujours à cette époque en employant un terme qui l'inclut dans l'injonction des mitzvot. Et deuxièmement, en quoi cela nous importe de dire, de considérer les nuances des catégories des mitzvot, c'est-à-dire en quoi, au moment où est-ce qu'il formule sa question, c'est important de formuler de cette manière, de dire que sont ces edut, ces chukim, et c'est-à-dire qui fait toutes les différences des catégories de mitzvot. Il aurait pu simplement dire que sont ces mitzvot que Dieu vous a donnés. Troisième question. Quand on lui répond au Chacham, on lui dit Vaïtzavenu Hashem Elokenu la'asot et kol hachukim. Dieu nous a donné l'ordre de pratiquer tous ces chukim. Mais lui, quand il a posé la question, sa question c'était Ma edut achukim ve'amishpatim. Il a bien fait la nuance entre les trois catégories de mitzvot. Mais quand on lui répond, on lui met les trois sur le même plateau. On dit Ma chukim. Que sont ces chukim? Que sont ces lois, ces mitzvot irrationnels? Et on lui explique le sens des mitzvot irrationnels, non expliqués. Mais lui, il a posé la question, il voulait comprendre également l'attraction divine qui est faite à travers les mitzvot expliqués, et également à travers les mitzvot de témoignage. Donc pourquoi est-ce que quand on lui répond à sa question, on lui répond uniquement sur l'une des catégories des mitzvot qui l'intéressaient?
Dans les mots du Rebbe d'Achiluk Begimel Asugim, alors, Gam Tzarich ah oui, pardon. Donc maintenant, on va poser une quatrième question. Gam Tzarich Lavin, Achiluk Begimel Asugim, Eidut Rukim Mishpatim. Quelle différence y a-t-il? Allons un petit peu plus loin dans le détail. Quelle est la différence qu'il y a entre les trois catégories de Eidut, Rukim et Mishpatim? Mishpatim, Mishpatim sont des mitzvot dont le sechel oblige, la logique oblige. Ne pas voler, respecter son père et sa mère. Ce sont des mitzvot logiques, des mitzvot de société, des mitzvot qui, pour le bien, les bienfaits de la société, du peuple, de la vie commune, sont importantes. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas mentir, etc. Et doute, en revanche, mitzvot de témoignage, ça s'appelle témoignage, ce sont des mitzvot qui sont hot vesikaron. Ce sont des signes, des mitzvot de souvenirs, des mitzvot de mémoire, des mitzvot de commémoration, comme Shabbat, qui commémore le septième jour de la création du monde, le jour où Dieu s'est reposé, comme Pessah, qui commémore la sortie d'Égypte, comme Souka, qui commémore le passage juste avant de traverser la mer, Téphilin, qui commémore également la sortie d'Égypte, et d'autres choses. Ce sont des mitzvot de commémoration. Ça, c'est Edout. Ce sont des mitzvot qui, bien que la logique de par elle-même ne nous aurait pas donné l'ordre, le devoir de les faire, parce que bon, Shabbat, c'est une histoire qui s'est passée un jour. Personne ne dit qu'on doit pratiquer, commémorer tous les semaines le Shabbat. C'est pas comme ne pas voler, ne pas tuer. La logique oblige de ne pas tuer. Par contre, le Shabbat, à la base, non, mais une fois qu'on nous l'a expliqué, on le comprend. Masqué, une fois que la Torah nous a donné l'ordre, eh bien la logique dit OK. La logique accepte. Ouais. Les mitzvot de Chukim, en revanche, les mitzvot de Chukim, ce sont les mitzvot non expliqués, eh bien, même une fois qu'on nous les a expliqués, eh bien, la logique dit peut-être oui, peut-être non. Et on le fait pourquoi? Parce que Chuka Chakaktik Zera Gazarti, parce que Dieu en a donné l'ordre, et Dieu a décrété, puis nous sommes des serviteurs de Dieu, et donc on pratique les devoirs, les ordres de Dieu. Ah, c'est la différence qu'il y a entre ces trois catégories. Je pense que vous avez bien compris, parce que tout celui qui suit ici sait de quoi il s'agit. Donc il existe trois catégories. Mishpatim, ce sont les mitzvot expliqués, les mitzvot logiques, ne pas tuer, ne pas voler, etc. Et d'autres, ce sont les mitzvot de commémoration. Ce sont des mitzvot qui ne sont pas logiques à la base, mais une fois qu'on nous les a expliqués, on les comprend. Et il existe une troisième catégorie, c'est Chukim. Chukim, ce sont des mitzvot qui ne sont pas expliqués, ne seront pas expliqués, n'ont pas d'explication. Ils ont une explication qui est tout à fait cohérente, qui est celle de Dieu, dans la cohérence de Dieu, mais qui n'est pas censée nous partager. Dieu ne nous a pas partagé la logique et l'explication de ces catégories de mitzvot de Chukim. Ne pas mélanger le lait et la viande. Il y en a plein qui veulent chercher des explications et qui ont des très belles explications à ce sujet. Ne mélange pas le lait et la viande pour des raisons hygiéniques ou pour je ne sais quoi. Mais concrètement, ça n'est pas la raison que Dieu a donnée dans la Torah. Même si hygiéniquement parlant, ces mitzvot auraient été un obstacle, même, eh bien, on aurait quand même pratiqué ces mitzvot. C'est le sens de la chouka par excellence. C'est une mitzvah, Dieu en a donné l'ordre, on la pratique. Donc on a, pour faire clair, vous avez bien compris, si on pouvait faire un seder, si on pouvait faire un tableau, je cherche mon cahier, mais je ne peux pas aller le chercher. Mais en deux mots, je crois qu'il y a un problème là. En deux mots, on a des mitzvot que l'on appelle les chukim, c'est la première catégorie, donc c'est la catégorie la moins comprise
la moins logique possible. Ensuite, on a des mitzvot qui s'appellent Edout. Edout, ce sont donc des témoignages, ce sont donc des mitzvot qui sont pas logiques à la base, mais une fois qu'on nous les a expliqués, on les comprend. Et il existe une troisième catégorie de mitzvah, ce sont les mishpatim. Les mishpatim, ce sont des choses qui sont logiques à la base. C'est bien que c'est dangereux de voler, c'est dangereux de tuer, c'est pas bon. Il vaut mieux faire attention à ces choses, logiquement parlant, rationnellement parlant. Tout homme qui se respecte, il fait attention à ces choses. Bon, ça c'est mishpatim. Alors, il y a un ordre. Et pourtant, quand on écoute le garçon poser la question, il la pose dans un désordre pas possible. Ça veut dire que devrait être l'ordre? Chukim, je ne vais pas réexpliquer ce que c'est, vous savez ce que c'est. Ensuite, Edout. Le non expliqué à la base, mais qui a eu une explication. Puis ensuite, ce qui est tout à fait explicable et tout à fait logique. Ou bien dans l'autre sens, Mishpatim, ce qui est tout à fait logique. Ensuite, Edout, ce qui est logique une fois qu'on nous l'a expliqué. Puis ensuite, Mishpatim, puis ensuite, Chukim, les lois irrationnelles et qui dépassent les règles, qui dépassent l'entendement. Mais lui, quand il pose la question, il la pose dans c'est très important, l'ordre. Vous savez, Shiva Dvarim Bechacham, un Chacham, quand il pose des questions, ou quand il répond aux questions, ça doit être fait avec organisation. Et là, on ne voit pas où est l'organisation. Il cite d'abord Edout, ce sont les mitzvot du milieu. Edout, témoignage, mitzvot témoignage, les mitzvot de commémoration. Ensuite, il dit Achukim, ce sont les mitzvot qui sont tout à fait irrationnels. Et ensuite, il dit Amishpatim, Edout, Chukim, Amishpatim. C'est quelque chose que j'aurais classé, qu'on aurait classé au milieu, le rabbi aurait classé au milieu. Ensuite, Chukim, ce sont les mitzvot qui sont tout à fait illogiques, qui dépassent la logique. Et ensuite, Mishpatim, les mitzvot logiques. Pourquoi est-ce qu'il pose la question dans cette... Ça, c'est la quatrième question que le rabbi pose. Je ne comprends pas. Mishpatim, Edout ve Chukim. Il m'a talé mal. Chukim, Edout ou Mishpatim. Vea Seder, Bakatouv, ou quand on prend le Seder, l'ordre, dans ce qui est écrit dans la Haggadah, la manière de poser la question du grand Chacham, celui qui a le diplôme de Chacham, de la Torah, de la Haggadah, du soir du Seder, devant tous les autres trois enfants, le Chacham, il pose la question dans le désordre. Ma Edout Achukim Mishpatim. Piyuvanze, on va lire le Hot Gimel, encore 5 minutes. Piyuvanze, Behegdem, מה שכתב כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר במאמר דרוש המתחיל זה, רגע פסח et Tafshin, dans les Mamarim de Tafshin, que vous avez tous étudiés à la Yeshiva. Shamaro bechag ha-Pesach harishon bevo le'artzot habrit al menat ladur. C'est un Mamar que le Rabbi Rayat a dit lors du premier Pessah, quand il est arrivé aux États-Unis pour y résider, en Tafshin. Diuk shebeshelat ben Chacham ktiv etrem. Le Ben Chacham, quand il pose sa question, il dit etrem. Zeshomer etrem, quand il dit etrem, les mitzvot que Dieu vous a ordonnées à vous, ou domel ichora la ben, il ressemble a priori, il se met au même niveau que le petit Racha, que le Ben Racha. C'est la question qui est pour mon beau-père, c'est le rabbi qui dit par mon beau-père, le rabbi Rayat. Mossi ba'mama, Tagam shaben chacham omer Hashem Elokeinu, et il ajoute dans le Mahamar, bien qu'il dit comme ça, le petit garçon Chacham, lorsqu'il s'exprime, il emploie le terme Elokeinu, notre Dieu. Il se fait comprendre dans le klal Israël, la collectivité. Il prend sur lui le joug de Malchut Shamaim, le joug de l'ordre, des injonctions de Dieu, mais il dit Etrem. Ça veut dire que lorsqu'il parle, lorsqu'il se fait comprendre dans les mitzvot, c'est, selon le rabbi Rayat, le rabbi Yosef Yitzhak, le beau-père du rabbi, il fait la nuance suivante.
Il dit quand il se fait comprendre, quand il s'inclut, ça ne concerne que le ikar à mitzvah, que l'essentiel de la mitzvah, mais lorsqu'il s'exclut de la mitzvah, cela concerne les catégories, le détail. C'est-à-dire lorsqu'il parle du détail, il dit etrem. Lorsqu'il parle de l'essence même de la mitzvah, il dit Hashem Elokeinu. Le Nogal est prêt à une dans le fond, de cette précision qui est rapportée par le Rabbi Rayat. On comprend. Olorak shetzarich biur lama omer etrem, la gamme qui baisait shomer etrem, l'autre je disais ma comme nit hot, ze shomer elokeinu machnisat mubichal rak b'nogel ha'ikar, b'nogel est prêt à une des roues qui j'ai moitié tatson avec la. C'est pas simplement qu'on cherche à comprendre pourquoi est-ce qu'il a employé le terme vous, etrem. Pourquoi est-ce qu'il s'est exclu en disant les mitzvot que Dieu vous a ordonné. Ça va bien plus loin que tout ça. En disant vous, il est en train de faire une erreur grave, a priori. Il est en train de dire mitzvot que Dieu vous a ordonné, ça veut dire le principal. Sur l'essentiel, je suis d'accord avec vous, mais sur le détail, je ne suis plus d'accord. Sur l'essentiel, je suis d'accord, votre Dieu, mais sur le... Non. Pardon. Sur l'essentiel, je dirais notre Dieu, mais sur le détail, c'est le vôtre. Maîtrem, il vous a donné l'ordre à vous. Et c'est là que le Rabbi entre dans une nuance qui n'a pas été faite jusqu'à présent, une nuance très importante. Comprendre ici quelque chose de très fort. Combien de minutes? Ouais, il nous reste encore quelques minutes. Donc on va en parler. Dans les mitzvot, il y a deux choses. Le fait que la mitzvah soit l'ordre de Dieu, c'est une injonction. Ça, c'est quelque chose qui concerne toutes les mitzvot. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui met l'équilibre entre toutes les mitzvot, qui égalise toutes les mitzvot. C'est un sujet pour lequel toutes les mitzvot sont les mêmes. Ensuite, il y a le fait que chaque mitzvah, elle ait une autre qualification. Que chaque mitzvah appartienne à une différente catégorie, à une autre catégorie. Mitzvah de Edut, les mitzvahs de Rukim et les mitzvahs de Mishpatim. Donc, le fait que l'on accomplisse une mitzvah, cela nous fait bien comprendre que toutes les mitzvot sont pareilles. Et le fait qu'il y ait des mitzvahs de Edut, de Rukim et de Mishpatim, à partir du moment où on entre déjà dans les dissensions, on entre déjà dans les divisions, dans les séparations, les nuances. Telle mitzvah, c'est une mitzvah qui n'est pas logique à la base, mais qui a été expliquée par la suite. Par contre, celle-ci, non, elle fait partie des mitzvot logiques. Et celle-là, même une fois qu'on nous l'a expliquée, on ne la comprend pas. C'est-à-dire que tout de suite, elles appartiennent à d'autres choses. Elles appartiennent à d'autres mondes, d'autres catégories, à d'autres... la séparation commence. Donc il y a deux choses dans la mitzvah. Il y a le fait que ce soit une mitzvah de Dieu. Par rapport à ça, ça ne change rien à quelle catégorie la mitzvah appartient. Et il y a le fait que la mitzvah appartienne à telle ou telle catégorie. Cette nuance s'applique également lors de la pratique de la mitzvah. Ce n'est pas une nuance qui a lieu au niveau de la pensée de la mitzvah, au niveau de la méditation, au niveau du sens que l'on donne à la mitzvah, mais c'est une nuance qui a lieu également lors de la pratique de la mitzvah. Debe kavanat a mitzvah shnei inyanim, kavana klalit. Dans la kavana de la mitzvah, il y a deux choses. Il y a la kavana générale, il y a la pensée générale. Accomplir la mitzvah parce que c'est l'ordre de Dieu, pour accomplir l'ordre de Dieu. Cette kavana comprend, elle est pour toutes les mitzvot pareilles. Et puis ensuite, il y a une kavana qui est plus pratique.
une kavana qui est plus précise, plus individuelle. On accomplit cette mitzvah parce que c'est une mitzvah de commémoration. Celle-ci, par contre, on l'accomplit parce que c'est une mitzvah logique. Et celle-ci, on l'accomplit parce que c'est une mitzvah de chok, c'est-à-dire non expliquée, non explicable. On la comprendra quand tu auras Mashiach. Donc là, il a fait une nuance générale. Il y a le côté général des mitzvot. Elles sont toutes l'ordre de Dieu. Et puis ensuite, il y a le côté détail. Et ces deux choses-là se ressentent lors de la pratique de la mitzvah et se ressentent au niveau de la pensée de la mitzvah. Explication demain, si Dieu veut.